Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais parler un peu fort parce qu'il y a un peu de vent aujourd'hui, mais donc deuxième épisode de cette série de découvertes sous-marines. Vous avez énormément apprécié le premier épisode, alors du coup on va continuer et cette fois ça va être un petit peu différent puisqu'on va aller explorer une grotte sous-marine. Une grotte sous-marine qui se situe à peu près par là-bas. Alors c'est parti, il n'y a plus qu'à s'équiper, à faire un grand pas dans le Grand Bleu et puis c'est parti, on va aller explorer tout ça. Cette fois, la plongée est un peu plus technique. On descend plus profond et plus de courant. On s'est rendu à 20 mètres maximum pendant 49 minutes dans une eau toujours à 15 degrés. Et cette fois donc, direction une grotte sous-marine. Le site se nomme Cinco Ribeiras. Il se situe sur la côte sud-ouest de l'île de Terceira dans l'archipel des Açores. C'est un superbe site qui est réputé pour son architecture sous-marine. Il se compose d'un labyrinthe de grottes et de tunnels, de canyons et de couloirs. Une balade plutôt impressionnante. Aujourd'hui donc, on va parler un peu de géologie. Effectivement, Terceira, comme toutes les îles de l'archipel des Açores, est une île volcanique. La roche principale est du basalte, d'où la couleur sombre des parois qui nous entourent. Mais surtout, c'est un vrai gruyère. En arrivant non régulièrement dans l'océan, les coulées des différentes éruptions se sont accumulées de manière désordonnée. Sauf qu'au fond de l'eau, l'érosion n'est pas la même qu'à la surface. Bien qu'on puisse trouver des grottes, des tunnels de lave à la surface, ils sont d'autant plus nombreux dans l'eau. Effectivement, l'incessant va-et-vient du courant, couplé à la pression d'une eau salée et froide, va entraîner une érosion de la roche plus rapide. Pour peu que des fragilités existent, en conséquence du rythme éruptif, des galeries apparaissent et disparaissent au fil du temps. C'est dynamique là-dessous. Mais c'est aussi plein de vie. Ces cavernes forment en quelque sorte des microclimats, protégeant certaines parties du courant, en exposant d'autres, filtrant l'arrivée de la lumière et limitant parfois les échanges avec l'extérieur, le Grand Bleu. Dans ces nouvelles niches, on va alors pouvoir observer une faune particulière. La caverne de Cinco Ribeiras, dans laquelle nous avons plongé, est composée de 3 chambres. Dans ce complexe géologique, on peut faire la rencontre d'espèces de poissons locaux, comme les murènes du genre Muraena ou les apogons rouges, Apogon imberbis. Mais c'est surtout les arthropodes qui sont les plus présents. Ils m'occupent déjà bien à la surface, voilà que je les retrouve dans les grottes sous-marines. Sur les parois, on retrouve des crevettes narvals, Plesiolica narval, des cigales de mer et quelques crabes. Des crustacés donc, qui sont bien contents de trouver refuge dans ces lieux sombres, à l'abri du regard de leurs prédateurs. La résistance élevée de leur carapace, couplée à des couleurs ternes, les font ressembler à s'y méprendre à des roches de la grotte. Un bon mimétisme donc. Et ben nous voilà remontés 19 mètres plus haut. Ouf, impressionnant cette petite caverne avec pas mal de diversité autour. Sympa avec toutes ces murènes. Une belle plongée, un peu de courant je dirais, mais en tout cas c'était super sympa. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et puis aussi à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et moi d'ici la prochaine plongée ou la prochaine expédition, je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.